cibler son public, c'est aussi très important parce qu'on va voir si ce que l'on propose, eh bien justement, ça correspond à ce qui est vraiment attendu et si ça répond réellement à un besoin. Mais tout d'abord, cibler son public, c'est très important parce que quand on a un grand marché, c'est important de savoir à qui on veut s'adresser. Et donc, en allant voir ce marché, eh bien, on va regarder qui on souhaite cibler et ensuite, on va aller le voir pour valider nos hypothèses et ensuite s'assurer de la réalité de terrain et pas uniquement de ce qu'on pense dans notre tête. Et donc, il est important d'identifier les caractéristiques qui font que cette cible aimera le produit qu'on propose alors que la cible qu'on avait choisie au départ ne correspond pas. On a notre marché et il est important d'arriver à faire des petits sous-groupes du marché parce que tout le marché n'a pas les mêmes caractéristiques. Et donc avec les interviews qu'on aura faites ou les rencontres avec les personnes qu'on aura faites, eh bien on va pouvoir justement classer ces personnes en petits sous-groupes et grâce à différentes caractéristiques, eh bien les classer. Aujourd'hui, on a 3 publics cibles. On a des publics cibles par rapport à nos produits et par rapport plus aussi au prix. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Le premier, ça vise plus les jeunes et en fait, on crée un personnage. On crée un personnage en fonction de ce qu'on observe aussi par rapport à l'intérêt des gens. Nos produits intéressent qui et en fonction de ça, on crée un profil. Et l'un des profils, c'est plutôt des jeunes. Donc une jeune très intéressée par tout ce qui est design, qui adore aller dans les magasins, découvrir des nouvelles choses, aime bien tout ce qui est original, est prête à payer le prix quand ça lui plaît et qui fait attention à comment elle consomme et tout. Et ça, c'est plus pour les bougies en fait, c'est plus pour les bougies moulées parce que c'est plus une personne qui a entre 15 et 24 ans. Plutôt 16 et 24 ans et qui a un argent de poche mais qui veut acheter un petit truc parce que nos bougies elles coûtent entre 8 et 12 euros. Donc au final elle peut se permettre d'acheter une bougie et savoir que c'est en cire recyclée, que la forme est originale, etc. C'est chouette pour décorer sa maison. Les personnes cibles pour nous vont être des personnes qui vont regarder avant tout aussi à leur santé, au bien-être de la planète. Forcément il y a ce côté écologique, mais c'est des gens qui veulent bien s'alimenter et être sûr que ce qu'ils mettent dans leur corps est sain pour eux en fait. Et ça va être des personnes qui vont en général aller dans des magasins bio ou peut-être dans des coopératives, qui vont essayer de trouver des produits locaux, etc. Mais surtout c'est des gens qui sont prêts, et ça c'est important dans notre cas, qui sont prêts à mettre le budget en fait pour cette alimentation saine. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, moi je veux manger sain, je veux faire attention, etc. Mais qui au moment de prendre la décision, quand le produit coûte 2 ou 3 fois plus cher, ne vont pas le prendre. Et donc nous on a besoin de ces personnes-là qui sont prêts à comprendre qu'un produit sain, c'est un produit en général plus cher, mais qui au final amène d'autres bienfaits pour leur corps. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné très très vite vers les magasins bio. Parce que clairement, ce genre de personnes-là qui font attention à leur corps, qui font attention à leur empreinte écologique, etc., vont en général plus souvent dans les magasins bio. Et donc on s'est orienté très vite là-dedans. Sur base de toutes les informations qu'on a récoltées, eh bien on va créer, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des petits sous-groupes. Et donc le persona, qu'est-ce que c'est? C'est un client type, c'est le client parfait en fait. C'est le client qui va vraiment répondre à nos attentes. Et donc il peut y avoir différents profils, il n'y a pas un seul profil de personnes. Mais donc le persona, on parle toujours de caractéristiques, les caractéristiques peuvent être nombreuses. Toutes ces caractéristiques qui seront très importantes et qui permettront de justement classifier les différents types de clients du marché global. Donc pour ce qui est du public cible, on a essayé de faire justement ce qui est persona, etc. au début du projet, quand on faisait notre ligne Canva. C'était un petit peu compliqué parce qu'on avait l'impression que ça s'adressait à énormément de monde qui était un petit peu sensible à l'environnement, ou les personnes qui n'ont pas envie de passer de temps à cuisiner, les personnes qui n'aiment pas cuisiner. Donc ça reprenait beaucoup de personnes et ça a été dur à cibler. Et ici on se rend compte que, d'ailleurs, avec notre boutique, la cible, rien qu'avec la population locale, donc avec les gens qui sont dans le coin, était peut-être pas très pertinente. On se rend compte qu'il n'y a pas énormément d'impact. C'est quelque chose avec le changement de la boutique qu'on se rend compte qu'on va devoir beaucoup travailler dessus.
dans la communication, etc. Tout est ciblé, donc ça, il faut faire très attention et on se rend compte que c'est un point qui est très important. Connaître son client, connaître les personas, les différents groupes de clients qu'on cible, eh bien, ça va permettre justement d'adapter le message qu'on veut leur faire passer. On ne s'adresse pas de la même façon à une personne de 18 ans qu'à une personne de 35 ou 40 ans. Ça va aussi nous permettre de choisir, de définir les canaux de communication qu'ils préfèrent, que ce soit les canaux de communication, mais les canaux de distribution aussi. Donc, est-ce qu'on va plus faire de la publicité sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télé? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à voir en fonction de la cible. Mais aussi les canaux de distribution. Est-ce que la personne préfère aller dans un magasin physique ou est-ce qu'elle préfère commander en ligne? Toutes ces choses-là vont faire que, grâce justement au fait qu'on cible nos clients, on va pouvoir au mieux répondre à ses attentes et au mieux le confronter à nos produits ou nos services. Même s'il ne souhaite pas forcément y être, la pub pourra y être vraiment adaptée à ses besoins. Quand on commence à produire un produit ou un service, c'est vraiment essentiel d'identifier ses personas, son segment client et sa clientèle, parce que justement, on va pouvoir justement adapter tout ce qui est autour pour répondre au mieux à son besoin.